Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un yoga qui va être très énergisant puisque c'est un yoga renforcement musculaire. Donc on va essayer de renforcer beaucoup le haut du corps mais également beaucoup le bas du corps. Et pour ce faire, on va commencer déjà par s'échauffer un petit peu le cou et un petit peu donc les parties qu'on va vraiment travailler histoire de ne pas se faire mal. On va commencer par des cercles avec le cou. Donc on fait vraiment des grands cercles vers l'avant, vers l'arrière. On va en prendre 3 dans un sens. Se connecter avec la manière dont notre corps se sent aujourd'hui. On respire en faisant ça. Et on revient au milieu. On repart dans l'autre sens. On inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Et on va commencer par échauffer un petit peu les bras, les épaules et les poignets puisque c'est quelque chose sur lequel on va pas mal travailler. On va tendre les bras vers l'avant et déjà ce qu'on va faire c'est vraiment presser dans les mains comme si on voulait les amener vers l'avant le plus possible. Déjà on doit sentir que ses épaules, ses bras s'activent. On écarte les doigts les uns des autres au maximum. Et on va faire un point. Déjà, on fait tranquillement, on fait un point avec les mains et on ouvre d'un coup. On va recommencer tranquillement un point et on ouvre. Dernière fois à ce rythme, on ferme la main et on ouvre. Et maintenant, on va aller plus rapidement. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Vraiment rapidement. Plus rapidement possible. Allez, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Ça fait mal, c'est ce qu'on veut ici. Allez, on continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh, ça chauffe bien normalement. Donc on va venir maintenant se mettre à 4 pattes et on va échauffer un peu les poignets. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener déjà les mains vers les bords extérieurs du tapis et on va bouger un peu vers la droite, vers la gauche. Des petits mouvements comme ça, tranquillement. Et si on sent qu'on est à l'aise ici, on va complètement retourner les mains pour qu'elles soient vers nous. Et on bouge un peu à droite, à gauche. On échauffe tout ça. On peut ramener un peu les hanches vers l'arrière. Vous allez sentir que ça tire encore plus. Et on revient. On va ramener le derrière des mains sur le tapis. Et pareil, on bouge un peu à droite, à gauche. On échauffe ça. Et on ramène les hanches sur les talons. On secoue tout ça. Et on revient à 4 pattes. Donc on va inspirer, on creuse le dos, on regarde vers le haut. Et dos rond. Et on va rester dans cette posture du dos rond. Et vraiment presser dans les mains, dans les abdos pour lever le plus possible. On presse fort. Vous pressez tellement fort que vous devez presque un petit peu trembler. C'est bien, c'est ce qu'on veut ici. On active tout. Et on relâche. On inspire, on creuse. Et on va le refaire une fois.
Dos rond, on active. On active tout, on active tout. Et on relâche, on creuse. On revient et on va amener nos avant-bras là où étaient nos mains. Donc on est pareil, comme si on faisait notre posture à quatre pattes, sauf qu'on a les avant-bras sur le tapis. Et on va essayer de faire pareil. Donc on va arrondir le dos, regarder vers l'arrière. Et on presse dans les épaules, dans les abdos. On presse le plus fort possible. Allez, on doit trembler. Moi, je sens que mes épaules tremblent. Et on vient en posture de l'enfant. On étire. Et on va revenir poser nos avant-bras sur le tapis. Donc on mesure déjà, on attrape nos coudes et on ramène nos avant-bras sur le tapis. Donc on va faire juste des petits exercices pour renforcer son haut du corps, notamment en vue du pincha, mais on ne va pas rentrer dans le pincha. Vous avez juste des exercices de renforcement musculaire autour de ça pour nous aider. Donc on va faire pareil, donc on arrondit le dos. Et on ramène le regard vers l'arrière. On renforce tout. Ça, c'est la position, vraiment, c'est notre ancrage. C'est notre haut du corps là. Si on nous pousse, on doit être ancré. On ne va pas pouvoir nous faire bouger. À partir de là, on va peut-être lever les hanches. Si vous ne voulez pas le faire, si vous ne voulez pas lever les hanches, vous pouvez rester là où vous étiez. Et on va venir faire des dolphin push-ups, donc des pompes dauphin. Cette posture est la posture du dauphin. Je remets juste ma capuche qui me gêne. Et on va venir avancer le menton vers les mains. Et à l'expire, on presse vers l'arrière. Allez, on est parti pour 10. 1. Et on presse vers l'arrière. 2. On presse vers l'arrière. 3. On presse vers l'arrière. 4. Vers l'arrière. 5. Vers l'arrière. Allez, 6. Vers l'arrière. 7. Vers l'arrière. 8. Vers l'arrière. 9. Vers l'arrière. Et 10. Vers l'arrière. Et on repose les genoux au sol. On peut étirer les bras un peu vers l'avant. Oh là là. Tirer, les épaules doivent être bien chaudes. Et on va y retourner. Donc on repart de notre base, notre quatre pattes. On arrondit le dos, on presse tout vers le haut. Une fois qu'on a cette base là, on lève les hanches. Et on va rapprocher notre pied gauche un petit peu par rapport au pied droit. Et on va faire des petits kicks. Allez, on est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. On repose 2 secondes avant de passer de l'autre côté. C'est vraiment des super bons exercices, hein. Allez, on y retourne, on arrondit le dos, on lève les hanches et pareil on fait de l'autre côté. Cette fois-ci on rapproche le pied droit et on kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Et on ramène les hanches vers l'arrière. On va ramener notre bras droit vers la gauche et presser avec la main gauche.
pour descendre l'épaule. Étirer un petit peu tout ça. On passe de l'autre côté, bras gauche vers la droite et on presse. Ok, on revient, on va enchaîner avec l'exercice suivant. Donc on va ramener les mains à côté des cuisses, donc plutôt alignées avec les genoux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer la poitrine vers l'avant. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va faire comme si on avait quelque chose coincé entre nos cuisses et notre bas du ventre et qu'on veut absolument pas laisser tomber cette chose par terre. Donc à partir de là, on va inspirer bien et on va lever tout. On lève tout. Et expire, on descend. Donc en gros, quand on lève tout, on veut donc lever nos genoux du sol et avoir appui uniquement sur les pieds. Donc on doit vraiment activer nos abdos et nos bras pour ce faire. Et donc c'est pour ça que c'est assez compliqué comme exercice. Donc on va faire ça 10 fois. Et on verra ensuite comment on se sent. Donc déjà, on ramène tout vers l'arrière, vers l'avant, pardon. Et on est parti. Inspire, 1. Expire, on repose. 2. On repose. 3. On repose. 4. On repose. 5. On repose. 6. On repose. 7. 8. 9. Le dernier. Et on repose. C'est vraiment très dur. Et c'est un exercice qui vient vraiment avec la pratique. Au départ, c'est normal de ne pas du tout arriver à lever quoi que ce soit. Donc non, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas, je suis essoufflée. N'hésitez pas à continuer là si vous voulez. Et même si vous sentez d'attaque, à vraiment lever et à lever en même temps aussi les pieds. Et du coup à être comme ça, mais lever, enfin les pieds levés, les genoux levés. Je suis pas en mesure de le faire, donc je peux pas vous montrer. Mais je sais que ce qui aide pas mal pour ça, c'est d'avoir des blocs à côté et de vous en aider. J'en ai pas ici, donc je peux pas le faire. Mais voilà, ça peut être une aide pas mal pour faire ça. On va juste détendre un petit peu les poignets parce que je sens que ça tire un peu, donc on accroche les mains ensemble et on fait des petits tours. Donc c'est vraiment des exercices intenses et qui permettent de vraiment bien travailler. On va juste revenir rapidement sur nos exercices sur les avant-bras. Je referai bien quelques petites pompes dauphin. Donc on va faire ça. Puis ça va nous refaire faire le mouvement donc pour que notre corps intériorise bien la manière de faire. Donc pareil que tout à l'heure, si vous avez bien compris, on mesure déjà nos avant-bras, on place sur le sol. Donc vraiment les mains alignées avec les coudes. On arrondit le dos, on presse vers le haut, on regarde vers l'arrière et on lève les hanches. Allez, on est reparti pour 10, après on en a fini avec ça. 1, vers l'arrière. 2, vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et 10. Et on repose. Aujourd'hui ça. Il fait vraiment chaud quand on travaille avec tous ces exercices. Et on va continuer. Maintenant, on va se focaliser sur les jambes. J'espère que vous êtes contents. Et on va venir dans notre chien tête en bas pour se le faire. Donc, on marche un peu sur place, on détend. Peut-être que ça tire un peu dans les bras quand vous faites ça. C'est assez normal vu ce qu'on a fait. On va inspirer, lever la jambe droite. Et expire, on ramène le pied droit entre les mains. Et on se redresse dans notre fente haute. On va garder les bras levés si vous pouvez, s'ils sont trop fatigués, ramenez-les à la poitrine. Et on va venir, on fait un squat en posture de la déesse et on vient de l'autre côté, en fente haute. Déesse, guerrier 1. Déesse, guerrier 1. En plus, ça nous fait vraiment travailler la mobilité au niveau des hanches. Bon, c'est vraiment un tout en un. Allez, on continue. Allez, allez, mon chien. On veut que ça brûle. Hein. Encore quelques-uns. On tient. Allez, le dernier. On se retrouve en fente haute et on va passer en guerrier 3. Allez, guerrier 3, on tient. Ça va faire du bien, on étire la jambe droite, la jambe gauche. Et à partir de là, on va faire un petit squat. On plie la jambe droite et on... C'est facile. Et on squatte vers le bas. Inspire, guerrier 3. Expire, squat. Inspire, guerrier 3. Expire, squat. Dernière fois, inspire, guerrier 3. Et squat. Restez en squat. Je vais vous montrer un petit exercice qu'on peut ajouter ici. Donc on est en squat. On va ramener la main gauche sur le tapis et peut-être attraper le bord extérieur du pied gauche avec la main droite. Et on va descendre les hanches et tendre la jambe. Ok. Et on va essayer de se redresser sans poser le pied. Donc on est dans notre squat. On est ici. Et on repasse en guerrier 3. Cette fois-ci, on va ramener le pied gauche un peu plus vers la droite et on squatte. On remonte le pied gauche vers la droite, squat. Pied gauche vers la droite, squat. Allez, on continue quelques-uns. Allez, le dernier. Et on vient en Balasana. Ouh. On détend les hanches. On respire. Et on revient en chien tête en bas. On va faire ça de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche et expire. Pied gauche entre les mains. On se redresse
Cette fois-ci, on va pas refaire. Oh, quoique. Ah, si, allez. J'allais dire, on va pas refaire nos fentes et DS, mais au final, allons-y. On va faire moins longtemps, je pense. DS, fente. Ouais, on va juste en faire quelques-uns parce que ça a quand même bien volé tout à l'heure. Allez. Continue. Donc le mouvement est similaire des deux côtés. Allez, le dernier. Et on se retrouve vers l'avant, en fente haute. Et on passe dans notre guerrier 3. Et à partir de là, on va faire nos squats. On descend. À votre rythme. Continuez. Et on va rester en squat. On va faire le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. On attrape le bord extérieur du pied droit, cette fois-ci avec la main gauche. On descend les hanches et on tend la jambe. Et on remonte peut-être sans toucher le pied. On guérit 3. On ramène la jambe droite un peu plus vers la gauche. Et on squatte. Jambe droite vers la gauche. Et squat. Allez, on continue. C'est le dernier exercice. Hein. Après, on fait des étirements. On tient. Allez, encore 2. On squat. Et le dernier, on reste en Malasana. On bouge un peu les hanches, droite, gauche. Et on va ramener les fesses sur le tapis en Baddha Konasana. Plante de pied l'une contre l'autre. Et on presse tout vers le bas. On lâche la tête. On lâche la nuque. Et à l'inspire, on se redresse. On va revenir à 4 pattes. On va faire notre petite posture du chiot, puisqu'on a bien travaillé le haut du corps. On avance les mains et on relâche la poitrine, la tête sur le tapis. On peut bouger un peu à droite, à gauche. J'adore faire ça. Et on vient sur le ventre, posture du sphinx. Juste une transition pour venir étirer nos quadriceps. On garde l'avant-bras gauche sur le tapis. On plie la jambe droite. On tire le quadriceps. Et on inverse le côté. Vous pouvez rester à plat ventre complètement et juste tirer le pied. C'est trop compliqué. Et on relâche.
On presse à quatre pattes et on va ramener le genou droit derrière la main droite. Donc posture du pigeon qui est vraiment trop agréable après ce qu'on vient de faire. On relâche dans cette posture. On revient à quatre pattes. Je tends la jambe droite vers l'arrière un peu, pressée dans le talon. Et on prend la posture de l'autre côté. On descend. Et on revient sur les mains. Tend la jambe gauche à l'arrière. Et on presse. Et voilà. Bah, vous pouvez continuer de vous échauffer, de vous étirer si vous souhaitez. J'espère que cette séance de yoga renforcement musculaire vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que tous ces exercices vous aideront dans votre posture. Voilà. Bonne journée à tous. Merci.